Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. J'avais très envie de vous faire cette vidéo pour la pleine lune en Gémeaux qui c'est le 19 décembre. Oui, 19 décembre, la pleine lune en Gémeaux. Et je voulais vous faire cette vidéo pour une vidéo très rapide. Vous allez voir, hein, je vais faire les signes avec pas beaucoup de cartes pour vous donner un petit peu vos énergies. Quelles énergies vont vous apporter cette pleine lune en Gémeaux, hein, signe d'air, les Gémeaux. Hein. Donc les Gémeaux, c'est la communication, ce sont les mouvements, c'est la créativité, ce sont les échanges, les rencontres aussi. Hein. Mais pas que. Alors, on va voir un petit peu. Je vais déjà utiliser pour cette vidéo, je vais utiliser l'oracle de la lunologie, bien sûr. J'utiliserai l'oracle du pavé d'or et l'oracle du messager, peut-être d'autres oracles, je ne sais pas. On va voir selon ce que je ressens, hein, par rapport à la carte au niveau de vos énergies avec la lunologie. On va commencer par les signes d'air et justement, on va commencer par les Gémeaux, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hein, oui, on est fatigué en ce moment, hein, c'est pas évident. Hein. Non. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Nous avons des sacrés coups de pompe, des sacrées révélations. Alors quand je dis révélation, c'est pas la révélation du siècle qui vient de l'extérieur, non. Ça peut, mais ça va toucher votre cœur, votre âme, votre vécu. C'est ça, c'est dans ce sens-là aussi, hein, les révélations. Des révélations pour comprendre pourquoi on a vécu telle et telle chose, pourquoi on a traversé telle et telle situation, ou rencontré ces genres de personnes, pourquoi. Et c'est important de comprendre pour ensuite intégrer et accepter. Hein, aussi. Allez, on y va pour vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. J'espère que vous commencez à préparer vos fêtes. Il faut préparer vos fêtes. Faites-vous quelque chose de spécial. Même si vous êtes toute seule ou tout seul, il faut faire quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de spécial. Eh oui, vous êtes spécial, vous êtes magnifique, vous êtes lumineux. Donc vous le méritez. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas marrant tout seul. Oui, bah, écoutez, il faut apprendre à être avec soi-même. Voilà. Alors, je sais que chacun son rythme, c'est pas évident, mais il faut le faire. Ça fait partie du processus. Eh, c'est pas moi qui le dis, hein, je fais pas ma maligne, hein, ok. Allez, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, je voudrais faire un petit coucou à toutes mes petites Gémottes là de mon cœur. Ma petite consoeur, Valérie, qui a sa chaîne YouTube qui débute. Je vous ai partagé une de ces vidéos. Je partagerai d'autres vidéos parce que ça vaut le coup aussi de découvrir ces personnes. Et puis, il y a Sarah, c'est Chavoudi. J'adore son nom, Chavoudi, j'adore. Elle est pétillante, elle est pleine d'humour, elle est adorable. Je fais un petit coucou à Sarah. Ouais. Il y a Dirk aussi, mon ami Dirk, qui est chaman, vous connaissez, puisque c'est le conjoint de mon ami Papillon de Lune. Et oui, il y a d'autres petites Gémottes que j'ai eues aussi en guidant. Je les vous embrasse. Moi, je vous aime, mes petits Gémeaux. Vous êtes adorables. Ouais. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, alors, cette pleine lune en Gémeaux, justement le 19 décembre, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Rien n'est encore gravé dans le marbre. La lune mutable. Ok. Ici, vous voyez les vagues, les marées, les courants, ça change tout le temps dans l'océan. Comme vous, puisque vous êtes un signe d'air. Ici, on vous dit que vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de changer des choses à l'intérieur de vous
oui, mais dès que les choses changeront à l'intérieur de vous, les choses extérieures bougeront et se transformeront. Ici, je sens que vous n'êtes peut-être pas encore bien décidé à ce que vous voulez, ou à ce que vous voulez faire, ou à où vous voulez aller, etc. Il y a une décision. Vous êtes encore sur l'entre-deux. Vous avez le droit de prendre votre temps pour réfléchir et de prendre une décision. Vous la prendrez, votre décision. Parce qu'ici, il y a quand même encore des marées en vous. Hein, des choses qui vous perturbent, des choses qui vous déstabilisent, des choses qui vous angoissent. Voyez? Donc, calme, calme, calme. Respirez. Vous avez besoin de bien respirer. Écoutez les méditations d'Alexia. Des fois, je vous partage ces méditations. J'en ai encore 2 qui je suis en retard parce que je ne les ai pas écoutées. Et moi, j'aime bien écouter Alexia. Écoutez-les, ça dure pas longtemps. C'est génial. Elle arrive à vous détendre complètement. En tout cas, moi, elle arrive à me détendre complètement. Je me laisse complètement transporter. J'adore ce qu'elle fait. Et je vous le conseille parce que quand on est des signes d'air, on est toujours pressé, on a toujours des choses à faire. C'est comme ça, c'est la vie. Et on n'a pas 1 heure à consacrer pour une méditation, en tout cas pas pour le moment. Voilà, si on peut, mais on va aller marcher. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils aiment ça, ils aiment la méditation, ils vont parce qu'ils ont le temps. Parce qu'ils ont le temps. Voilà, tant mieux pour eux. Bah oui, mais pas nous. Voilà. Allez, nous, on est tout le temps à la bourre. Nous, on a tout le temps quelque chose à faire. Bah oui, c'est comme ça. Alors, avec l'oracle du messager, on va regarder. Oh, bah dis donc, hein, vous avez des choses à dire. Hein. Rien n'est gravé, rien n'est encore décidé, rien n'est peut-être pas encore apparu dans votre vie pour dire oui, ah oui, ça c'est ça, ou oui, j'attendais cette réponse, j'ai la réponse, ça y est, j'ai le feu vert, j'y vais. C'est encore, on est encore en train de faire de la planche à voile, là. Vous voyez? On cherche son équilibre. Ouais, on cherche son équilibre. Mais ce qui est bien, c'est que rien n'est gravé, rien n'est définitif, rien n'est absolu. Ou absolument une obligation. Voilà. Alors, pour mes petits Gémeaux, voyez les signes. Et vous devez en avoir beaucoup de signes de vos anges, parce que vous êtes hyper protégés. Ici, on vous dit aussi d'aller dans la nature. Vous voyez, vous avez un arbre. Il y a des animaux totems ici. Il y a le lion. Il y a la colombe. Vous avez besoin d'un peu de paix, un peu de calme, ok, pour reprendre votre énergie. Le lion, c'est l'énergie, hein, ok. Vous avez vous avez un dragon protecteur. Vous pouvez l'appeler, hein, votre dragon. C'est pas quelqu'un qui va vous manger tout cru, absolument pas, hein, du tout, hein. Et vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de comprendre des choses. Et là, vous allez encore comprendre des choses. Parce que vous êtes quand même dans le mental, hein, vous avez besoin, c'est de l'intellect, vous avez besoin de comprendre des choses. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Il y en a plein, hein. Il y a des choses dont vous prenez conscience. Prêtez attention aux messagers. Ah oui, vous allez avoir beaucoup de messages, même des messagers de l'au-delà, hein, des messagers de l'univers, des messagers des anges. Hein. Il y a des messages aussi avec les oiseaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les oiseaux sont porteurs de nouvelles. Mais ça peut être une nouvelle par la poste aussi. Hein. Il y a des choses, des nouvelles qui arrivent et qui vont vous libérer. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore un petit peu dans l'instabilité. Il y en a peut-être certains qui attendent des nouvelles de justice ou des choses comme ça. Vous allez les avoir et c'est positif. Vous prenez conscience de beaucoup de choses et vous êtes dans une guérison émotionnelle. Vous voyez ce serpent... Qu'est-ce que c'est? Il y a comme un serpent, il y a 2 dragons autour, le blanc et le noir. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, de rééquilibrer vos énergies. Vous êtes en train de vous trouver, vous êtes en train de renaître à la vie, de naître à la vie, mais tel que vous êtes, authentique. Vous êtes très intuitif et vous allez reprendre votre énergie ici. Mais vous avez besoin de repos, profitez des fêtes. Ne craignez pas l'inconnu. Peut-être que vous aimez l'aventure, bien sûr, les Gémeaux. Mais là, avec ce que vous avez vécu, traversé, vous êtes plutôt méfiant. On vous dit que cette aventure ou ce nouveau chemin que vous voulez prendre, cette nouvelle direction, il ne faut pas avoir peur. Ok? Il ne faut pas avoir peur.
Alors, un petit message de la magie de la Lune. Petit message pour les Gémeaux. Pour cette pleine Lune. C'est pas facile, c'est une petite carte. Ah, bon, elle est venue, je prends celle-là, on va pas y passer la nuit. Palace. Ouh, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autoriseras à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perfections. Donc restez tels que vous êtes, mes petits Gémeaux. Voyez grand, j'arrête pas de vous le dire. Voyez grand car vous le méritez. Voyez grand, mes amis. Ouais. Oui. Ne vous contentez plus de miettes. Ne vous contentez plus de petites choses. Parce que vous méritez ce qui est de plus grand. Voilà, mes amis Gémeaux. Nous allons passer à la balance, aux balances. Coucou, mes petites balances. J'espère que vous allez bien. Que vous prenez votre temps. Que vous prenez du temps pour vous, surtout. Que vous vous détendez, que vous respirez, hein. J'ai l'impression, on va voir, j'ai la sensation ici, mes petites balances, que, pas pour tout le monde, mais il y a des choses un petit peu, il y a un petit peu de mesquinerie en famille, là. Il y a des petites, c'est pas grave, hein. Alors, quelle est l'énergie pour vous, mes petites balances, pour cette pleine lune? Osez faire le premier pas, lune cardinale. Osez faire le premier pas, mes amis. Osez dire ce que vous pensez, osez dire ce que vous ne voulez pas ou ce que vous voulez. Il va falloir, avec les Gémeaux, vous voyez, la communication, transmettre vraiment, dire les choses. Pour que vous soyez dans une énergie de douceur et d'amour. Vous voyez, c'est rose mauve. On vous dit de sortir de l'ombre, de sortir, ouais. Alors, pour les Balance. Pour cette pleine lune en Gémeaux, il y a beaucoup de créativité. Hein. Ouais, il y a créativité ici. Hein. De nouvelles idées, de nouvelles créations. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, osez faire le premier pas. Si vous avez envie de créer des choses ou si vous avez envie de donner votre avis ou des idées originales, allez-y. Hein. Ouais, il y a un nouveau jour qui se lève. Nouveau jour qui se lève, mais il va falloir vous renforcer et oser dire ce que vous voulez clairement. Dites ce que vous voulez clairement. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, hein. Soyez patient. Je pense que c'est ce que, en ce moment, il y a peut-être un petit peu d'impatience en vous. Il y a quand même les Gémeaux, hein, le signe des Gémeaux dans cette pleine lune. Ça énerve, hein, on est impatients, nous, les Gémeaux. Il peut y avoir une sorte d'impatience en vous. Hein. Voyez la vérité. Il faut voir les choses en face. Il ne faut plus vous mettre un voile sur les yeux ou vous bander les yeux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, voir les gens tels qu'ils sont, et puis c'est tout. Voyez la vérité. Voyez aussi votre vérité. Ici, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de dire ce que vous voulez exactement. Et surtout, on vous demande de dire ce que vous ne voulez plus, mes petites balances. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Hervé. Je te fais plein de bisous, Hervé. Je te dis à bientôt. C'est aussi les révélations, l'intuition, hein, la chouette. Voyez la vérité, il y a beaucoup de ressenti, hein, très fort. Hein. Soyez patient dans une idée, dans un développement peut-être créatif ou artistique ou professionnel. On vous demande encore un petit peu de patience. On vous dit de regarder, de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous et qui sont encore toxiques ou donc il faut faire le nécessaire, quoi. Voilà. Allez, un petit message de la magie de la lune pour vous. Oh, alors vous c'est
rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires, vous voyez? C'est tout à fait ça, le message est clair. Ose être ce que tu es. Ose rayonner et briller. Prends ta place dans ce monde. Ok? Bye bye mes petites balances, on va passer au Verseau. Coucou mes petits Verseaux. Pour cette pleine lune en Gémeaux. Pour la pleine lune en Gémeaux, pour vous mes amis Verseaux qui êtes un signe d'air également. J'espère que vous allez bien en tout cas, les petits Verseaux. C'est pareil que vous préparez les fêtes. Bien sûr. Mais bon, pas tous, hein, on se détache de cette fête malheureusement. On fait tout pour, en tout cas, hein, pour nous y détacher. Hein. Alors, les Verseaux. Quelle est l'énergie pour vous, pour cette pleine lune en Gémeaux? Pour ce 19 décembre 2021, mes amis. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, hein, mes amis Verseaux. Hein. Waouh! Alors là, waouh. Là, c'est fort, hein. De toute façon, vous avez une énergie tellement puissante, vous avez une énergie tellement claire. En fait, vous êtes clair avec vous-même et vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez peut-être, c'est pareil, une envie de changer de lieu de vie. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Peut-être qu'il y a eu des petites déceptions, c'est normal, mais vous allez atteindre votre objectif, ou que ce soit professionnel. Ouais. Alors, on va regarder avec le messager, l'oracle du messager. Pour vous, mes petits Verseaux. Vous voyez, c'est très court, hein. Parce que là, après, je vais attaquer les taroscopes de janvier, mes amis. Mais c'est pas grave, je pense très fort à vous. Très, très fort. Ouais, très, très fort. Alors, pour les Verseaux, vous avez laissé partir l'ancien. Et oui. Intégrer le masculin, l'énergie yang, et vous avez observé en silence. Ouais. Pour atteindre votre but, on vous dit de lâcher des choses. De toute façon, vous êtes dans l'observation actuellement, dans l'observation et l'écoute. Parce que vous analysez tout ce qui se passe autour de vous. Vous analysez aussi les choses. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire des plans. On vous dit de bien de laisser l'ancien. Bon, ça veut dire aussi que si vous partez, vous quittez peut-être votre pays, vous allez laisser des personnes de votre famille sur place. Donc, on coupe, on s'éloigne géographiquement. Hein, peut-être pas qu'on coupe les liens, c'est pas ça que je veux dire, mais on s'éloigne géographiquement, mais aussi on laisse des choses du passé, des émotions, des personnes toxiques aussi derrière soi, et vous avez le triomphe puisque vous avez le pont. Je sais pas, pourtant il n'y a pas Mercure rétrograde, mais en ce moment intégrer le masculin, vous allez bientôt être dans l'action. Vous allez pouvoir actionner les choses, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir faire des rencontres importantes et surtout être dans l'action pour mettre à bien votre projet. Vous êtes en train de faire des plans. Ouais, et vous observez, vous attendez. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver puisque vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Ça, faut pas l'oublier. Ça, c'est génial, hein. Voilà mes petits Verseaux, on continue. Alors, une petite carte, petit message de la Lune pour vous, mes amis Verseaux, j'allais oublier. Alors, pour les Verseaux, pour cette pleine Lune, la Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ouais. Il y a vraiment ici pour vous, mes amis Verseaux, quelque chose qui est très innovant, il y a de la nouveauté, il y a du changement.
Alors ça peut être, je vous dis, un changement de lieu de vie, un changement de travail ou une création de professionnel, ou la venue d'un enfant, ou un déménagement parce que vous avez fait construire une maison, ou vous avez acheté une maison. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive dans votre vie, et parce que vous en avez envie aussi d'avoir cette nouveauté. Hein, vous êtes un signe d'air, la nouveauté est toujours bienvenue. Hein. Voilà mes petits Verseaux, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour les taroscopes de janvier. Surtout passez de bonnes fêtes. Alors on y va, on va commencer les signes de feu et on va commencer par le lion. Le lion, signe de feu, le lion, le solaire, hein, sa planète c'est soleil. Alors, quelle est l'énergie avec cette pleine lune en Gémeaux pour vous mes amis lions? Mes petits chouchous lions, je vous aime mes petits lions. Il faut qu'il y en ait une qui tombe. Sinon, c'est pas ça. Hein. Pour les lions, mes petits lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous reposez, parce que je ressens beaucoup de fatigue pour les lions. Allez, pour le 19 décembre, cette pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle... Les émotions montent en flèche. Ouais. Ici, vous avez peut-être retraversé des émotions anciennes, des émotions de nostalgie ou douloureuses, ou de stress, ou d'angoisse, ou de peur. Sachez que faites face à vos peurs, à vos angoisses. Faites face. Vous devez les combattre et une bonne fois pour toutes. Ici, vous, c'est très dans l'émotionnel, bien sûr, c'est beaucoup dans l'énergie, hein, évidemment, comme tout le monde, bien sûr, mais vous êtes à fleur de peau. C'est ce qu'on me dit, on me dit que vous êtes à fleur de peau. Mais ici, les émotions montent en flèche, ça peut être aussi quelque chose qui ranime la flamme qui est en vous, le feu qui est en vous. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une nouvelle extraordinaire, quelque chose dans lequel vous y attendez plus, vous y attendez pas, et ça vous fait une joie immense. Ça peut concerner quelqu'un de votre famille, un enfant, ça peut concerner vous aussi, hein, si, je sais pas, ça peut être tout un cadeau, quelque chose qui vous met dans une émotion très forte, hein, très très forte. En tout cas, là, vous avez traversé peut-être le plus dur, et là, vous allez avoir des émotions très douces, des émotions très tendres et romantiques. C'est beau, hein. Oh là là, mes petits lions. Moi, j'adore l'animal, le lion. Il m'attire. J'ai envie de lui prendre sa crinière et lui faire ça. Ouais, ben, après, j'ai plus... voilà, j'ai pas envie d'être mangé tout cru, mais bon. Quoique, vous faites le sacrifice. Attendez. Faites le sacrifice. Ok. Faites le sacrifice. Vous êtes en pleine transformation. Vous lâchez prise sur beaucoup de choses, mes petits lions. Vous êtes en train de vous... libérer. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a plus de... Vous allez être plus léger, légère. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être un choix à faire, et d'où un sacrifice par rapport à ce choix. De laisser quelque chose, ou quelqu'un. Soyez vigilants, intégrez l'esprit. Faites attention à ce que vous dites. Soyez vigilants. Déjà, n'en faites pas trop. Reposez-vous, vous en avez besoin, ok? Parce que vous êtes en pleine période de transformation. Il y a une décision qui va être prise, mais c'est vrai que dans cette décision, parce que vous allez la prendre pour vous, pour votre bien-être. Vous voyez, c'est vital. C'est important pour vous. Mais il y aura quand même un sacrifice, peut-être des choses que vous allez laisser, ou quelqu'un, vous voyez? On vous dit de faire attention aussi à ce que vous dites. Ne soyez pas dans l'énervement surtout, d'accord? Ne vous énervez pas. Parce que le lion, lui, ça part au quart de tour, mais il n'est pas rancunier. Après, il n'y pense plus, lui. Mais bon, la personne en face, si, vous voyez. Donc, attention, mes petits lions. Rugissez, mais de plaisir. Eh ben ouais.
et intégrer l'esprit. Vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation, mes amis lions. Il y a encore une étape que vous montez au niveau spirituel, au niveau énergétique. C'est pour ça que je vois intégrer l'esprit, intégrer votre esprit, intégrer votre lumière et faites-la émaner de vous. Oh, c'est fort, hein. Ouais. Un petit message de la magie de la lune pour vous, mes amis. Ah bah oui, bien sûr. Là, il y en a trop qui sont tombés. J'ai hâte de vous faire, de commencer les taroscopes de janvier. Merci d'être là. Je vais faire une petite vidéo parce que l'année prochaine, dès janvier, je vais faire des lives pour parler des anges, des archanges. Je vous donnerai aussi quelques petits... c'est des petits rituels, c'est des petites choses plutôt, vous verrez. Hein. Il n'y a rien de magique, rien de... non. Mais je vous donnerai quelques petites choses, surtout à faire dans la nature, pour voir les fées, pour ressentir l'énergie des fées, pour vous relier à elles. Ok? Là, il y a une vidéo qui va sortir justement. Quelle est la fée qui sommeille en vous? Ok? Alors, je vous ferai des petites vidéos pour vous donner des petites choses à faire très simples. Il n'y aura pas d'achat, non. Vous savez, moi, j'aime la simplicité. J'aime les choses qui sont à portée de main parce qu'on n'a pas toujours les moyens. Et puis, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est pas parce qu'on va acheter un truc machin bidule cher que ça va fonctionner. Le tout, c'est de le faire avec votre cœur et avec amour. C'est vrai, hein? Allez, une petite carte, un petit message de notre astre, la lune, Madame la lune, notre déesse. N'oubliez pas de faire vos vœux. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour les lions. Eh bien, elle a sauté, vous avez vu, hein. Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour t'aider... Non, ça va pas. Je répète, pour tester ta capacité de résilience, ça va vraiment pas. C'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résilience et de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu, la carte de transformation. Vous êtes en plein rééquilibrage. Vous voyez, vous êtes aussi en train de vous libérer de mauvaises habitudes. Vous savez, les schémas, lignes, quand tout va bien, et d'un seul coup, vous allez vous dire, oh là, ça va trop bien, il va y avoir une merde. Paf, mais vous l'attirez. Vous voyez, il faut faire attention à ce que l'on pense et à ce que l'on dit. Bye bye mes petits lions, bisous. Maintenant, nous allons passer au Sagittaire. Bonjour mes amis Sagittaires qui ont énormément d'élégance et énormément de classe, les Sagittaires. Ils ont du chien. Les femmes comme les hommes, ils ont de la classe. C'est vrai, on les reconnaît, les Sagittaires. Elles sont grandes, ou ils sont grands, ils sont élancés, une allure plutôt sportive. Hein. Alors, on va regarder quelle est l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux. Ouais. En plus, vous, avec votre Jupiter, on prend conscience de beaucoup de choses. Hein. Vous, mes amis Sagittaires, on prend conscience de beaucoup de choses, des choses spirituelles, philosophiques, intellectuelles. Ouais. Quelle est l'énergie pour les petits Sagittaires pour cette pleine lune du 19 décembre en Gémeaux? Non, il y en a trop. J'ai voulu vous le faire en direct. Vos proches et vous êtes en sécurité, on me dit. Il y avait peut-être une petite angoisse, mais ici vous êtes des êtres quand même qui êtes très... Ou peut-être que vous avez envie de vous poser. Vous avez en plus envie de vous retrouver en famille. Et là, c'est vraiment l'occasion, hein, avec les fêtes de Noël et tout ça. Mais vous avez envie de faire du cocooning. Vous avez envie de vous retrouver près de vos enfants ou de votre autre ou de vos parents, frères et sœurs. On sent qu'il y a un esprit ici. On prend conscience que les liens familiaux sont très importants pour vous. Ou vous avez envie de mettre à l'abri votre famille.
Il est possible aussi qu'il y ait un enfant qui arrive. Hein. Mais on vous dit, on vous rassure, vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. Ouais, il y a eu peut-être des déceptions avec certaines personnes, peut-être dans votre travail. Ouais, on me dit qu'il ne faut pas vous venger ou être dans la malice. Ou peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui le sont hein, aussi dans la malice. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous ont attendu au coin de la rue là et qui vous ont déçu. Vous avez tourné le dos. Hein. Il y a quand même des choses là où vous avez décelé la malice ou la fausseté de certaines personnes. Vous allez tourner le dos, hein, vous passez à autre chose. C'est pour ça aussi que vous vous tournez davantage vers votre famille, vers vos enfants, vers votre hôte, vos parents. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Faites vos vœux, hein, mes amis Sagittaires. Faites vos vœux. Hein. Ouais. Je crois que ici, vous, mes amis Sagittaires, vous avez été extrêmement déçus par l'attitude de quelqu'un qui était auprès de vous. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes quelqu'un de très altruiste. Et ici, vous avez peut-être pris le soin de quelqu'un ou vous avez peut-être pris quelqu'un sous votre aile au niveau professionnel. Cette personne vous a déçu, vous voyez ? C'est pour ça que vous allez vous ressourcer auprès de votre famille. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Ça va être beaucoup la famille, la venue d'un enfant, je vous l'ai dit. Ça peut être ça, hein, un petit message de la Lune. Pour vous, mes amis Sagittaires. Vous êtes... Ah non, ça c'est... Ouais. Vous avez la magie. Retrouvez la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a sûrement la venue d'un enfant, où vous allez peut-être plus vous rapprocher de vos enfants. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et ouais. J'ai eu une petite déception, mais il va falloir passer au-dessus de cela pour pouvoir reprendre vos énergies positives et aller de l'avant. Eh oui. Ok ? Passez de bonnes fêtes. Alors, on va... Les vierges. On continue avec les petites vierges. Bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux, heureuse, que vous êtes en pleine santé et que vous commencez à préparer vos festivités avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. On va regarder tout de suite pour vous, pour cette pleine lune en Gémeaux. Oh, et il y en a tout plein là. Il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Il y en a trop, il y a un gros paquet qui est tombé, je ne peux vraiment pas les prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ici, on vous demande peut-être de... Un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être qu'ici, on vous demande de partager des choses, peut-être de vous ouvrir davantage, mes petites vierges, pour apporter un petit peu plus de chaleur, un peu plus d'amour aux autres. Bien que ça, vous savez le faire, hein, mes petites vierges, vous êtes tellement adorables. Peut-être que vous avez peut-être envie de donner, de participer à des choses pour aider les autres ou aider les animaux. Ou vous avez envie peut-être de contribuer à une cause, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Alors, c'est pas ça que je voulais prendre. Je me suis trompée de paquet, pardonnez-moi. Peut-être donner des renseignements, des informations aux autres. Peut-être aussi, il est temps de donner, peut-être de transmettre des choses aux autres, vous voyez ? De transmettre, de faire élaborer des stages ou des conférences ou d'écrire un bouquin. Il y a différentes façons de donner aussi, hein, vous voyez ? Donner son temps, donner son écoute, donner ses conseils.
Peut-être que vous en avez envie, hein. On vous dit d'aimer sans condition. Peut-être que c'est aussi dans le domaine sentimental. On vous demande de donner, de vous laisser aller, parce que c'est la bonne personne, de vous ouvrir. Vous voyez, on vous dit aimer sans condition. Vous avez quelque chose en vous à libérer au niveau sentimental. Cherchez la leçon. Besoin et nécessité. Ouais. Vous savez quels sont vos besoins. Vous savez quelles sont vos priorités et vos nécessités. Vous le savez. Vous êtes quelqu'un de très prévoyant. Vous êtes quelqu'un de très structuré. Vous savez équilibrer les choses, vous savez équilibrer votre vie, vos domaines professionnels, financiers, etc. Ça, vous savez le faire. Vous avez énormément d'intuition, parce que vous voyez la globalité des choses. Vous savez, il y a l'aigle hein, ici. Vous avez le troisième œil qui est grand ouvert. Peut-être donner de votre pouvoir, de votre don, pour aider les autres, hein, tout simplement. Hein, vous voyez ici, aimer sans condition. Chercher la leçon. Peut-être qu'il y a des limites à mettre, parce que peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une activité, je ne sais pas, pour faire la médiumnité ou des soins ou autre chose, hein, vous voyez, et vous avez peut-être peur que les autres vous bouffent, donc il faut vous en profite. C'est à vous de mettre les limites, c'est ça la leçon, c'est de vous positionner et de surtout travailler. De faire avec votre ressenti, avec votre cœur. Hein. Parfois, il y a des gens, c'est vrai que ne sont pas très positifs. Ben, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, puis c'est tout. Hein. Vous voyez? Et oui. Un petit message de l'oracle de la lune pour vous, mes amis vierges. Qu'est-ce que c'est? C'est l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Et ouais, hein. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Eh bien oui, il faut savoir aussi accepter nos parts d'ombre, évidemment, bien sûr. On est humain, on est sur Terre. Et oui, on a du caractère, on a nos défauts, nos qualités, mais on a toujours quelque chose à en tirer de bon dans nos défauts, soi-disant. Donc, il faut accepter aussi la part d'ombre que nous avons en nous. Mais ici, on vous demande peut-être de donner, de transmettre, tout simplement. Voilà, bye bye mes petites vierges. J'allais oublier mes petits béliers en signe de feu, donc je vais les faire tout de suite. Mes petits béliers, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, on y va. Pour les béliers, quelles énergies pour vous, mes amis, signes de feu. Planète Mars. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention de ne pas vous précipiter. Faites attention de ne pas aller vers des gens avec lesquels vous parleriez trop. C'est ce qu'on me dit. Alors, pour la pleine lune du 19 décembre en Gémeaux, pour les béliers. Alors, la fin d'un cycle difficile approche. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, mes amis béliers. Enfin, ça va être quelque chose qui va se terminer. Ça va être super. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir vous reposer. Ouais, c'est comme le grand repos du guerrier. Hein. Et ça, c'est pour la fin de l'année. Hein. Alors, vous avez, reste fort. Encore un tout petit peu de patience, on me dit. Stimulez votre perception. Il faut travailler votre intuition, votre ressenti, mes amis béliers. Bah oui, maintenant vous connaissez vos peurs. Hein. Parce que je crois que vous avez été mis face à elles, hein, à vos angoisses, à vos peurs. Mais vous les avez combattues parce que vous avez fait face. Vous voyez? Vous avez fait face à vos peurs. Et c'est bientôt terminé. Le cycle difficile est terminé, mes amis béliers. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Mais faites attention à ce que vous dites. Hein.
D'accord? On vous demande encore un petit peu de patience, mais les choses s'éclaircissent. Balance, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie, tu vois. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ça, c'est le conseil de la lune. C'est beau, hein? Vous allez apprécier votre libération, votre apaisement. Là, il y a l'apaisement, il y a la paix, il y a la sérénité. Les choses vont enfin s'enclencher. Les choses vont enfin cesser de tomber, là, des choses négatives ou désagréables, hein. Donc, c'est plutôt positif, là. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous apporte enfin la clé pour vous soulager, mes amis Bélier. Voilà, pour les taureaux. Maintenant, on passe aux taureaux. Bonjour, mes amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Alors, quelles sont les énergies pour le 19 décembre, pour la pleine lune en Gémeaux? Alors, pour les taureaux, pour cette pleine lune en Gémeaux du 19 décembre, c'est quoi? Ayez foi en vos rêves. Wow. Il y a des rêves qui vont se réaliser. Il y a des bénédictions là qui ne vont pas tarder à arriver là. Pour vous, mes amis taureaux. C'est financier, matériel, professionnel. Ouais. Ayez foi en vos rêves. Hein. Et faites vos vœux là, hein, à Madame la Lune. Allez dans la nature, vous avez besoin de respirer, mes amis. Vous avez besoin d'air. Aimez ce qui est différent. Peut-être que c'était difficile pour vous, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est complètement différent de vous, qui est original, ou qui, voyez, ou qui fait un métier peu orthodoxe, enfin dans le sens, c'est peut-être un artiste, c'est peut-être, vous voyez, cherchez les réponses en vous. Et regardez-vous dans la nature. Comment êtes-vous quand vous êtes dans la nature? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous entendez des choses? Vous voyez des choses? Est-ce que vous vous détendez? Est-ce que vous ressourcez? Vous avez besoin de vous observer. Vous avez besoin d'être à votre écoute là. Ouais. Vous avez besoin aussi, très certainement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un justement qui va vous apprendre à voir le monde de la nature, les élémentaux, d'autres mondes. Et vous allez adorer, vous allez peut-être rentrer dans quelque chose de complètement différent et nouveau. Hein. Il faut bien chercher les réponses en vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pleinement d'accord pour justement continuer ou avancer dans ce chemin? Mais ici, on va vous faire découvrir une nouvelle vie, de nouveaux mondes, ou peut-être que vous allez changer de lieu de vie aussi, hein, c'est possible, ou vous allez découvrir une nouvelle culture. Il faudra regarder avec votre cœur. Hein. Il y a une nouvelle ouverture pour vous, mes amis taureaux, une ouverture vers d'autres contrées, d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres alimentations, d'autres goûts. Vous voyez, il y a quelque chose là. Hein, et vous en avez peut-être besoin de cette nouvelle nourriture, de cette nouvelle horizon. Ouais. Alors, le message de la lune. Vous avez le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Ouais, tu vois, il y a quelque chose, il y a une nouvelle ouverture vers quelque chose de complètement différent, où vous ouvrez à quelque chose de très exotique, de très particulier, à part, original. Et en fait, c'est ça qui fait votre personnalité. C'est ça qui fait que l'on vous aime. Vous voyez? C'est pour ça que tout à l'heure, dans la carte, on vous disait « aime l'origine ». Aimez ce qui est en vous. Aimez ce qui en vous est différent. Vous voyez?
Cherchez les réponses dans votre cœur. Bah, si ça vous fait vibrer et que vous adorez, voilà, il n'y a pas, à tourner autour du pot. Hein. Ok mes petits taureaux, maintenant on passe au Capricorne. Bonjour mes amis Capricorne, bonjour mes chouchous, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour cette pleine lune pour vous mes Capricornes, mes Capris, mes petits Capricornes. Moi je vous aime de tout mon cœur, voilà. C'est un sacré signe comme ça, ok? Bon, alors, la pleine lune du 19 décembre en Gémeaux pour nos amis Capricorne. Mettez votre cap. Alors là, mes amis, j'ai l'impression que ça va dégommer. Là. Mettez votre cap, c'est-à-dire, hein, c'est préparer une direction pour y aller, hein, ok? Il y a quelque chose là qui... on prend des décisions, on est sûr de soi et on y va, hein. On va y aller, hein. On est déterminé. Ouais, on est déterminé. Révélez votre vérité. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, hein, mes amis Capricorne. Déjà, vous êtes un signe qui est entier. Il y a quand même des choses que vous gardez pour vous, c'est sûr. Mais là, ça va étonner même plusieurs personnes. Hein. Alors là, ils vont être scotchés, hein. Parce que peut-être qu'avec certaines personnes, vous n'avez rien dit, nanana. Et là, ben voilà, hein, ça va être autrement. Hein. Prenez soin de tout ce que vous aimez. C'est ce que vous faites, le Capricorne, quand il aime, il préserve, hein, il protège. Moi, j'aime bien les Capricornes. C'est vrai, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Ça, c'est sûr. Puis ils sont tellement... j'aime bien, ils sont passionnés, ils ont une grande timidité au niveau sentimental, mais... Ils sont tellement tendres que c'est touchant. Moi, je vous aime. Même les femmes, hein, j'aime beaucoup les femmes Capricornes. Je m'entends très bien avec elles. Hein. Ouais. C'est des gens solides. Ouais. Vous êtes très forts. Hein. Sachez où est votre place. C'est pour ça qu'on vous dit, maintenez votre cap. On pose son cap. On maintient son cap. Parce que... vous avez longtemps cherché peut-être votre direction, mais là, ça y est, vous avez une idée. Et sachez où est votre place pour la prendre. Vous allez la trouver, votre place. Et avec force et avec amour. Il y a peut-être des personnes ou quelqu'un qui vous aime qui va vous y aider. Ouais. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est ce qu'on me dit. Prenez soin de vous. Ouais. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez des pouvoirs extraordinaires, mes petits Capricornes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jupiter. Wow. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ok? C'est clair, hein? Voilà mes petits capris, on va passer maintenant au signe d'eau. Je vous souhaite de bonnes fêtes mes amis et je vous dis à très bientôt puisque je vais préparer les taroscopes. Et nous allons tout de suite commencer avec nos petits signes d'eau qui, on va commencer par le cancer. Bonjour mes amis cancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Allez on y va, quelle énergie cette pleine lune en Gémeaux vous apporte, mes petits cancers. Un petit peu plus, on est un petit peu plus audacieux, on ose davantage dans la communication, dans les mouvements, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer des gens, on s'exprime davantage, on s'impose, pas donc non. Voilà, on dit les choses. Vous êtes dans un temps de guérison. Oh, alors vous, mes amis cancer, vous êtes en train de guérir des choses, des blessures du passé, des émotions. Hein, ouais. Et il y a plus de douceur, plus
d'amour, plus de choses apaisantes, surtout dans le foyer. Parce que vous, le cancer, c'est la maison, hein, c'est le foyer, hein, bien sûr. Alors, les cancers. Protégez ce qui est sauvage et naturel en vous. Et oui. Concentrez-vous et agissez, partagez vos pensées. Vous voyez, il va y avoir un peu plus de communication. Hein, on s'éveille, on va vers la lumière, on s'affirme. On s'affirme, mais surtout on a envie de... on a envie d'être heureux, on a envie de faire des choses sympathiques, on a envie d'échanger, on a envie de rencontrer, on a envie de bouger. Concentrez-vous et agissez. Ouais. Donc, protégez ce qui est sauvage et naturel en vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réveiller en vous. Vos envies de bouger, de voyager, de rencontrer des gens, de danser ou de faire des choses. Vous voyez, concentrez-vous et agissez. Vous allez être dans l'action, mes amis. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, où vous changez de travail et vous vous dirigez vers quelque chose qui vous intéresse davantage. Mais vous allez agir, vous allez bouger, vous allez énormément acquérir aussi de liberté. Parce qu'il y a le cheval qui est derrière. C'est beau, hein? Enfin, vous vous libérez de beaucoup de chaînes, de beaucoup d'obligations, mais surtout de beaucoup de peurs, mes amis cancer. Ouais. Vous les exprimez d'ailleurs, vos peurs, vos angoisses. Vous arrivez à les exprimer maintenant. Vous avez décidé de vivre, vous avez décidé d'être heureux, vous avez décidé d'aimer. Vous avez décidé d'avoir votre place. Ça bouge pour vous, mes amis cancer, hein. Ça bouge énormément. Hein. Un petit conseil de la lune. Vous avez l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Et oui. Vous êtes en pleine évolution, mes amis cancer. C'est beau, hein. Ok. Voilà mes petits amis cancer. On va passer aux scorpions. Bonjour mes amis scorpions. J'espère que vous allez bien. Je fais un coucou à ma petite consoeur et amie Val. J'espère que tu vas bien. Et mes autres petits scorpions aussi. Je pense beaucoup à ma nièce, Pauline, qui est du signe du scorpion. Et oui. Et puis mon ami Philippe, qui est du signe du scorpion. Je te fais plein de bisous, Philippe. Plein, plein, plein de mon cœur. Voilà. Il est génial, je l'adore. Allez, on y va, le petit scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies avec cette pleine lune en gémeaux pour le 19? Le 19, c'est demain, donc il faut que je la poste très vite. Allez, pour les scorpions. Vous avez quoi? Il est temps d'agir. Peut-être que là, vous allez avoir le feu vert pour pouvoir agir. Mais c'est encore quelque chose que vous devez régler, j'ai l'impression. Ouais. Que vous devez régler. On me dit qu'il faut rester sur vos positions, qu'il ne faut pas lâcher quelque chose. Alors, pour les scorpions, pour cette pleine lune en gémeaux. Alors, vous avez quoi? Honorer Gaïa, éloigner vos soucis et laisser s'exprimer vos émotions. Il y a beaucoup de colère, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de colère, vous avez beaucoup de mal à vous maîtriser. Donc, faites attention à ce que vous dites aussi. Je pense aux lions aussi. C'est un peu comme les lions.
Faites attention à ce que vous dites. Essayez de rester dans la bienveillance. Vous êtes hypersensible en ce moment. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de bouger, puis il y a quelque chose peut-être qui bloque encore, mais ça ne va pas tarder. On me dit qu'il faut rester sur vos positions, peut-être au niveau financier, professionnel, ou quelque chose avec l'administration. Il pourrait avoir un lien avec l'administration. Honorez déjà Gaïa, remerciez, soyez dans la gratitude avec l'univers, avec la source, pour déjà ce que vous obtenez, ce que vous avez. Ok ? Essayez de laisser tomber, de lâcher un petit peu vos soucis. Ça, c'est ce qu'on me dit. Il va falloir faire le vide en vous. Il va falloir faire des méditations. Il va falloir vraiment... ouais, parce que là, en ce moment, il y a de la colère ou il y a de la peine. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent là. Donc, c'est fatigant aussi, ça. Écoutez les guidances de Alexia. Ça va vous faire du bien pour... J'ai l'impression qu'ici, on me dit respirez. Respirez. Respirez, mes amis. C'est pour ça qu'on vous dit, honorez Gaïa, allez vers l'extérieur, allez dans la nature, mes amis. Vous avez Mars, bah ouais. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ou ralentir ton épanouissement personnel. Ah, ça va pas du tout, là. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à la portée si tu te mets en mouvement. Ouais. Ici, bah, c'est pareil. Hein. Ici, on vous demande d'affronter vos peurs, vos angoisses, vos colères, etc. Hein. C'est un travail qui n'est pas facile. Hein. Ouais. Donc, encore beaucoup d'émotions que vous allez traverser, mes amis. Hein. Mais, ouais. On vous dit de faire attention à ce que vous allez dire. Hein. Ok, mes amis scorpions, je vous fais plein de bisous. Et on va passer au dernier signe qui sont les poissons. Bonjour mes petits amis poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder vos énergies pour cette pleine lune en Gémeaux. Et c'est notre engagement, votre engagement est mis à l'épreuve. Ah bon? Peut-être mis à l'épreuve, peut-être que vous doutez de vous. Vous doutez. Ouais. Ou peut-être que vous vous êtes engagé dans une relation avec quelqu'un et vous doutez de cette personne. Vous doutez d'avoir pris cet emploi ou vous êtes dans une instabilité parce que vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions et c'est un manque de confiance en soi ou il y a quelque chose là. Alors, le changement est inévitable, vous voyez ? Ouais. Que deux deviennent un. Oh, il y a un engagement sentimental là, mes amis. Hein. Waouh! Il y a un changement qui est inévitable. Parce que vous êtes engagé dans quelque chose, peut-être de professionnel, mais vous allez changer. Peut-être qu'on vous demande de parler, de communiquer avec cette personne pour transformer des choses. C'est ce que je ressens. Vous voyez, respectez vos frontières. Respectez vos frontières. Ici, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être dans quelque chose que vous avez changé. Vous avez peut-être changé de travail, mais vous vous apercevez que les choses que vous aviez mis en place ou les conventions qui avaient été prises ne sont pas respectées et ça ne vous plaît pas. Alors, il va falloir communiquer parce que il faut que les autres aussi respectent vos frontières. Et vous, il faut aussi, on ne peut pas non plus aller au-delà de nos limites. Vous voyez, il va y avoir des changements grâce à cette communication ou alors vous partirez, ça c'est sûr. Hein. Que deux deviennent un. Il y a un engagement sentimental. Ou peut-être que c'est sentimental, mais vous devez communiquer avec cette personne pour clarifier quelque chose. Mais apparemment, c'est positif puisque deux deviennent un. Il y a des mariages, hein, des fiançailles. Ici. C'est beau, hein? Un petit message de la lune. La joie. Waouh! Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ouais, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de joie, vous avez besoin
de vous détendre tout simplement. Vous avez besoin de choses ludiques. Vous avez besoin de choses agréables, légères. Voilà. Et vous aurez vos réponses. Et vous arriverez à mieux vous exprimer en vous reconnectant avec votre enfant intérieur. Donc c'est plutôt pas mal, mais il va falloir encore traverser les choses. Bah oui, affronter des peurs, affronter des angoisses, affronter les difficultés. Il va falloir travailler dessus. Il va falloir les affronter. C'est net, c'est clair, c'est ce qu'on nous demande. C'est ce que je ressens. Voilà mes amis, en tout cas je vais vous faire de gros bisous, passez de bonnes fêtes. Je vous retrouve bientôt pour les taroscopes de janvier. Je vous embrasse tous très fort. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les lives que je vais vous proposer. Parce que vous pourrez me poser des questions. Ok? Je vous embrasse tous très fort, je vous aime.